aujourd'hui pour la première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc on va déballer des fils et des toiles pour deux projets que je vais commencer avec vous. Donc là, vous pouvez voir toutes les couleurs qu'il y a pour le premier projet et ça va être pour le second projet. Alors comme vous pouvez également le voir, hein, c'est ma première vidéo, je ne suis pas très douée. Là, je vous fais la présentation en voix off parce que j'avais quelques petits soucis lorsque j'ai essayé d'enregistrer. Donc je m'en suis rendu compte au montage. En fait, j'avais le téléphone beaucoup trop loin par rapport à ma voix, donc on n'entendait rien du tout. Donc là, sur ces deux projets, donc vous allez voir, les deux font à peu près la même taille, et donc c'est du 40 par 50. Il y a à peu près 125 couleurs par projet. Donc là, c'est la première toile. Alors j'ai essayé de trouver des toiles qui faisaient la grandeur ou juste un tout petit peu plus grand que mon projet. Sauf que j'en ai pas trouvé. Donc là, j'ai pris des toiles de 70 par 100. Tout ce que j'ai trouvé, enfin tout ce que vous allez voir dans ce unboxing, ça vient de la maison du Caneva, en fait. Voilà. Donc donc ces deux toiles, en fait, vont être surjetées, mais que d'un côté. Donc les autres côtés, on va les faire ensemble un petit peu plus tard dans la vidéo. Et en ouvrant donc les toiles, c'est des toiles quand même assez rigides hein, que j'ai prises et je vous ai pas dit, donc c'est du 18 CT. Sachant que donc pour ceux qui connaissent pas, donc il y a plusieurs CT, en fait ça vous indique le nombre de points que vous allez avoir par centimètre. Donc il y a du 14, du 16, du 18. Là, ça va être en 18 CT pour les deux projets. Donc après, ce qui va se passer, c'est que comme ça va être des toiles quand même assez grandes à faire en 18 CT, je vais dessiner en fait sur la toile, faire directement la grille. En fait, c'est des projets que je fais avec le logiciel Pick2Pack, pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, vous téléchargez je vous ferai une vidéo, vous téléchargez en fait une image sur le site, et en fait, vous allez avoir plusieurs possibilités au niveau de la taille et au niveau des couleurs. Et ça va être, le diagramme va être divisé en plusieurs parties. Là, c'est en 25 parties. Là, vous pouvez voir donc les couleurs qu'il va avoir, sachant que là, comme c'est des projets qui avaient à peu près les mêmes couleurs, normalement je ne fais pas tant d'encours que ça en même temps, mais bon là, comme il y avait à peu près les mêmes couleurs, j'ai tout commandé en même temps. Donc là, vous allez avoir, donc comme je vous ai dit, toutes les couleurs pour les deux projets. Et encore, il en manque quelques-unes que j'avais déjà acheté avant, parce que je suis en train de faire une toile que vous verrez aussi sur une autre vidéo, donc ça sera le projet numéro 2. Donc ce que je comptais faire, alors je vais vous expliquer un petit peu comment je brode, c'est-à-dire que je suis un petit peu feignasse, c'est-à-dire que j'aime pas changer de couleur toutes les 5 secondes, sachant que c'est du 18T avec beaucoup de couleurs et beaucoup de changements de couleurs. Donc ce que je fais, et j'ai appris à broder comme ça, c'est-à-dire que je brode couleur par couleur, avec des fils assez longs. Voilà, ma mère appelle ça des fils de fainéants. Mais
Mais du coup, en fait, ce que je pensais faire, c'est ne pas vous montrer en fait les patrons que je vais faire, mais petit à petit, en faisant donc les couleurs ensemble, petit à petit, vous verrez le dessin se former. Puis c'est ce que j'aime le plus dans le point compté, c'est voir petit à petit le dessin se former, sachant qu'au début, c'est vrai que ça ressemble pas à grand chose. Donc la suite des couleurs, oui là j'étais par terre en plus, parce que j'étais pas chez moi, donc j'étais en vacances et j'avais pas vraiment de place pour me mettre, donc j'ai décidé de me mettre par terre. Et puis après, qu'est-ce que j'étais en train de vous expliquer? Je crois que je vous ai expliqué en fait, c'est ça, que je brodais couleur par couleur et que ce que je pensais faire, mais je crois que je vous le dis dans les vidéos après, parce que j'ai pas tout filmé en même temps, comme c'était un peu compliqué là pour moi de filmer. Ce que je vous disais, oui, c'est que je comptais en fait soit vous faire participer si vous en avez envie, c'est-à-dire vous mettre, alors, je sais pas comment je me débrouillerai, mais mettre la liste faite des couleurs par projet. Et puis voilà, vous choisirez la couleur que je ferai, puis j'essaierai, alors comme je travaille à côté, ça risque peut-être d'être bon, ça va être un petit peu long, mais en même temps, voilà, faut pas non plus se presser pour faire la broderie, faut que ça reste un plaisir. Vous verrez, voilà, petit à petit, le dessin se former, voilà, en choisissant les couleurs. Oui, ce que je vous disais, c'était ça, et c'était aussi que donc sur la chaîne, vous allez avoir donc des projets qu'on va essayer de faire ensemble, enfin qu'on va faire ensemble de A à Z, et puis aussi des unboxings, alors pas comme celui-là, enfin si des unboxings comme celui-là, mais comme commence quand même à avoir un petit stock de couleurs, peut-être pas autant de celui-là à vous présenter, mais je vais essayer. Ouais, je vais essayer de découvrir le point de croix estampé et on verra pour en faire aussi sur la chaîne. Ça, je vais essayer de m'y mettre et puis je vous ferai des unboxings aussi de ce type de projet-là. Donc là, je vais trier donc là les fils, projet par projet. On se retrouve donc juste après et je vais aussi faire la grille, en fait, découper ma toile en 25 zones pour que ça soit plus facile pour moi pour compter. Et puis pour éviter de trop me tromper. Avant je faisais pas ça, avant je faisais juste toile vierge sans dessiner la grille, mais la première toile en fait sur laquelle j'ai fait, c'est la deuxième que vous verrez sur la chaîne. Le deuxième projet, c'est une toile qui fait 70 par 1 mètre. Au début, j'ai essayé pour pas me tromper de faire couleur, enfin de faire zone par zone, mais j'y arrivais pas. Donc là, je me suis décidée à faire la grille. Alors, donc là, vous pouvez voir, donc j'ai trouvé le point central de ma toile. J'ai également donc regardé celui qui est sur mon diagramme, donc qui se trouve dans la case numéro 13. Et là, il est donc par rapport à mon diagramme à 3, donc 1, 2 et 3. Donc là, je commence à dessiner mon carré central de 10 par 10 et par rapport au bas, donc il est à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Donc là, il y a déjà les deux premiers côtés de mon petit carré de 10. Donc là, je vais les relier et après 10. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc là, on vient de dessiner le premier petit carré de 10 par 10. Alors, je vous reprends. Donc, j'ai mis les fils. Je suis encore à la main, donc ça risque de bouger un petit peu. Donc, j'ai mis les fils juste ici pour vous montrer la quantité quand même astronomique
que je vais avoir et puis toutes les couleurs qu'il va y avoir sur cette broderie. Donc j'ai fini de faire les cases et au final il n'y en a que 25. Je m'attendais à beaucoup plus de cases mais j'en ai que 25. Voilà, donc ici là ce que vous voyez c'est mes ratés, n'est-ce pas? En fait j'ai compté à l'envers, c'est que je pensais que les 5 étaient de ce côté, en fait que ils étaient de ce côté. Ça c'est juste la découpe en fait sur le diagramme. Après petit à petit, donc ça je l'ai fait au crayon papier. Hein. Petit à petit, en fait le crayon papier s'en va. Alors je pensais que ça m'abîmerait pardon la toile, mais pas du tout. C'est ce que j'avais fait la dernière fois sur mon autre point de croix. Et donc ça m'abîme pas du tout la toile, ça s'en va petit à petit et puis après ça c'est caché par les fils. Voilà, donc j'ai 25 carrés. Ils font tous la même dimension, sauf ceux-là. Les autres, ils font 90 en hauteur. 90 en hauteur. Et celui-là, enfin la ligne du haut, ils font 65. Voilà. Et là, sur le côté aussi. Alors là, là, je me suis pas trompée pour le coup. Mais c'est juste que sur le diagramme, j'ai un carré qui est à côté. Des cases comme ça. Donc ça, les cases elles sont 10 par 10 et là j'ai une 11e colonne de ce côté-là. Voilà. Donc ça, bonjour, alors je vous reprends 8 jours après le début de la première vidéo. Donc j'étais en vacances chez mes parents et pour filmer c'était un petit peu compliqué. Donc là je vous montre mon avancée sur les 8 jours. Voilà. Alors comme je vous avais dit, je sais plus si je vous l'avais dit, bon je vous le redis. En fait moi je fais couleur par couleur. Non, je trouve ça plus simple. Ça je finis totalement une couleur, j'en parle plus. Et je trouve que c'est plus pratique que de changer de fil à chaque fois. Voilà, donc ça c'est mon avancée sur 8 jours. Et bon, vous pouvez déjà commencer à voir le modèle. Je vais vous reprendre, on va broder ensemble. Et puis à la fin, vous aurez un petit peu de musique et puis je vous montrerai comment je couds en fait. De toute façon, c'est simple, hein, c'est avec la machine. Le bord de la toile, parce que vous voyez, j'avais pas la machine et bon, j'avais envie de commencer à broder. Sauf que moi, je brode sans tambour. Donc, vous voyez les fils. La toile part un petit peu dans tous les sens. Donc, on va faire ça ensemble. Et puis, comme ça, la musique, ce sera plus agréable que d'entendre le bruit de la machine à coudre. Mais je vous reprends et puis on va continuer à broder ensemble. Alors, donc on se reprend. Donc là actuellement je brode cette couleur-là. Donc je vais profiter de cet instant. Alors j'ai le patron juste ici hein, sur l'ordinateur, pardon. Attendez. Tac. Je remontais juste pour visualiser. Donc, alors là, je pensais, vous allez me dire, moi ce que j'aime bien dans le point compté, c'est aussi pour ça que je brode couleur par couleur. Après, c'est aussi comme ça que j'ai appris. Donc, j'ai commencé à faire du point compté, c'était en primaire. Alors d'habitude, je brode un petit peu plus vite, c'est juste que là, j'ai la caméra et si je bouge trop, ça tremble. Mais donc oui, j'ai appris à broder donc en primaire, j'avais 8 ans, je crois, 8-9 ans. Et en fait, donc c'était, je me souviens, c'était tous les mercredis, n'importe quoi, tous les jeudis après-midi. On finissait une demi-heure plus tôt. Et en fait, c'était une mère, un parent d'élève, qui avait proposé ça en fait, de proposer voilà, une activité manuelle. Et donc on était 2 classes. Donc moi j'ai commencé
commencé en CE2. Et après, on était en demi-groupe. On était en demi-groupe et on a tous commencé à broder. D'ailleurs, c'est marrant que je vous en parle parce que je sais où je l'ai mis. J'ai retrouvé, mais là, quand j'étais en vacances chez mes parents, enfin ma mère a retrouvé ma toute première broderie. Alors ma première broderie, je l'ai. Là, elle est à la porte de ma chambre. C'est un coussin qu'on avait fait. Donc on avait brodé nos prénoms. Et après, j'avais improvisé un petit papillon. Et d'ailleurs, j'avais pas assez de fil. J'avais fait les ailes jaunes. J'avais pas assez de fil. Et du coup, il a une aile très jaune. Et une aile, c'est à peu près ces couleurs-là. Une aile jaune comme ça. Et l'autre moitié comme ça. Je me suis dit, bon, ça va passer, c'est du jaune. Voilà. Et là, donc, ma mère a retrouvé ma première grosse broderie. C'est un carré grand comme ça. Où j'ai le patron. D'ailleurs, je vais voir. Oups, pardon si ça a bougé. Je vais voir si je peux la finir. Faut que je retrouve les couleurs à peu près identiques. Et c'est marrant parce que c'est vrai que je me rappelais ce qu'elle nous avait dit. Il faudrait essayer d'économiser un maximum de fil possible. Et donc pour ceux qui ne savent pas, normalement, là vous le voyez, quand on fait du point de croix, il faut toujours broder dans le même sens. C'est-à-dire que vous pouvez broder donc soit comme je fais d'abord de droite à gauche, puis en piquant comme ça de gauche à droite, ou alors l'inverse, mais quand vous commencez dans un sens, vous finissez et vous restez dans le même sens. Sauf que moi, on m'avait dit d'économiser les fils, du coup j'avais décidé d'économiser les fils. Donc quand je piquais dans ce sens-là, et donc je pique ici, si j'ai un point à faire ici, je reprenais en haut ici à droite pour justement économiser un maximum de fil. Du coup là sur ma broderie, et puis j'ai des en plus c'est même un petit peu plus gros que du 11 CT. Et du coup j'ai des broderies, enfin des croix un petit peu dans tous les sens. Qu'est-ce que je vous disais de base? Oui, donc moi ce que j'aime bien dans la broderie, ce qui m'a toujours plu, c'est de voir le dessin se former comme ça petit à petit. Et donc là je vais pas vous montrer le patron. Bon après il a vu les couleurs, vu ce qui est écrit, c'est la première fois que je fais une broderie où c'est écrit en plus. Vous voyez bon, ce que c'est pour ceux qui parlent anglais. Mais hop. Mais voilà, donc comme ça vous découvrirez avec moi. Enfin moi je sais ce que c'est, mais c'est vrai que l'image je la regarde la première fois que je la choisis, puis après je la regarde pas parce que j'aime bien découvrir, redécouvrir les images que j'ai choisies. Donc comme ça voilà, vous verrez petit à petit. Les couleurs, là j'ai 100, je sais plus si c'est 125 ou 150. 150 ça me paraît beaucoup, je crois que c'est 125 couleurs. J'en ai plus de 100 en tout cas. Et les couleurs, en fait, je les choisis, je fais toujours comme j'étais petite, en fait. C'est-à-dire que je vais voir mes parents et je leur demande la couleur qu'ils veulent que je choisisse. Parce que voilà, je suis toujours chez mes parents. Et puis c'est une façon comme ça qui participe à mes travaux manuels. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je vais... Ah ben voilà, j'ai fait tomber. Oups, pardon, excusez-moi. Vais essayer. Ah, j'ai mis dans mon sac et je sors l'aiguille. Super. Je vais essayer de me mettre à l'estamper. Parce que justement, comme j'aime bien voir le dessin se former petit à petit, le principe de l'estamper, ça me... En fait, j'ai peur que ça ne soit pas assez précis. Parce qu'il y a beaucoup de 11 ECT en fait. Donc j'ai peur que ça ne soit pas assez précis. Mais ce que j'ai... Alors j'ai pas peur que l'encre ne s'en aille pas. Hein. J'ai peur en fait de voir déjà le dessin. Et de... Parce que j'ai l'habitude de travailler sur une toile blanche. Bon là j'ai fait des carreaux parce qu'elles sont quand même assez grandes. Mais en fait que ça m'énerve au bout d'un moment de broder sur une toile jaune, verte, avec des traits, Enfin, pour ceux qui connaissent l'estamper, vous voyez ce que je veux dire. En fait, des toiles avec des grosses zones, par exemple des grosses zones jaunes, des grosses zones bleues, ou des traits où les symboles sont imprimés déjà sur la toile. Et en fait, moi, ça me...
ça me fait peur en fait que je me fatigue, que ça m'énerve. Pas que ça me fatigue, mais surtout que ça... ça c'est bien déjà. Mais surtout que ça... Oups, pardon. Que ça m'énerve en fait de broder comme ça et que je commence et que je finisse pas. Du coup, j'ai commandé, enfin je vais pas commander, je vais commander de l'estamper en 18, non, en 14 CT. Ouais, j'ai regardé sur les sites pour essayer de commencer parce que quand même que je teste. Non, des tout petits projets, hein, avec pas énormément de changements de couleur. Alors de base, je voulais juste tester le... Parce que j'aime bien peindre aussi. Je peins un petit peu, mais je peins que des paysages avec beaucoup d'arbres parce que c'est ce qui est le plus facile à faire. Et je me suis dit la peinture par numéro, je suis tombée dessus, je sais plus ce que je faisais, je suis tombée sur quelqu'un en fait qui faisait de la peinture par numéro. C'était un visage et c'était super bien réussi. Moi, la dernière fois que j'en avais fait, d'ailleurs j'ai encore retrouvé chez mes parents, c'était un panda et j'avais 12 ans quoi. Et j'aime bien les pandas, mais là je me vois pas faire le panda que j'avais fait quand j'avais 12 ans quoi, je voudrais autre chose. Et en fait ils font plein de nouveaux motifs, donc là j'en avais vu un qui est assez simple en fait. C'est beaucoup par zone parce que c'est ce qui me fait peur quand même aussi, hein. C'est que comme c'est tout par zone, quand on fait quelque chose de détaillé, ben, au niveau des nuances, des dégradés, etc., c'est bon, ça à faire soi-même, ça me gêne pas, puisque quand alors, je peins pas beaucoup, moi. Quand je peins les dégradés, je les fais, il n'y a pas de problème. Mais je me suis dit, hop, suivant les zones qu'il y a à faire, je suis pas non plus extrêmement douée, je ferai, s'il y a vraiment un tout petit carré à faire, je sais pas moi, jaune clair, et qu'à côté c'est un orange, c'est du jaune, mais du jaune orangé, et comme je suis des fois très patiente, ça va m'énerver, donc je vais tester aussi ça. Et de base, oui, c'était pour ça que je suis allée sur le site. Je pense que vous connaissez, hein, c'est One Day Saving, c'est très très connu, c'est moi qui suis à la ramasse. Mais donc j'ai trouvé ça, peinture par numéro, ça ressemble un peu à une estampe chinoise, japonaise. Du coup, si c'est par zone, c'est des peintures où c'est pas gênant, puisque du coup, c'est le principe en fait. Donc c'était pour ça, et après, ben, comme il fallait que j'arrive au Franco, hein, j'ai continué à regarder, donc j'ai trouvé, parce que je voulais essayer aussi Diamond Painting, mais alors honnêtement, Diamond Painting, j'ai regardé. J'ai trouvé un petit truc pour mettre mon téléphone là juste en face quand je brode, pour regarder des vidéos, donc ça oui, ça m'a plu. Mais par contre faire de très 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 gros projets, pour l'instant ça me tente pas, moins que là, c'est une chouette, hein. De toute façon je vous montrerai. La chouette me fasse faire une révélation sur le diamond painting, je pense pas. Parce que faire des petits projets comme ça avec des diamants, parce qu'il y a des diamants spéciaux, c'est bien. Mais comme moi j'aime bien travailler par couleur et pour éviter de m'embêter à changer les fils, etc. Si je fais du diamond painting, il va falloir que je change. C'est-à-dire que je pourrais pas faire par couleur, parce que sinon, si je fais tout par couleur, qu'après je veux recoller le collant dessus, et que au final, comme j'ai placé les diamants, ça colle pas, et que j'ai passé 3 jours dessus une toile pour au final la mettre à la poubelle, parce que ça colle plus, il faut que j'achète de la colle et tout, ça va m'énerver. Donc voilà. Je vais essayer du coup sur la petite chouette, voir si j'arrive à changer de méthode, ou choses comme ça. On va tester. Ça va peut-être être une révélation. Donc j'ai regardé pour ça, j'ai regardé pour des petits marque-pages. Voilà. Et après, bah, du coup, comme j'étais toujours pas au Franco, j'ai regardé pour 2 toiles, 3 toiles. Je crois que j'ai regardé. Après, je sais pas si je vais les prendre, hein. Je vous dis, j'ai pas encore commandé. Mais là, le marque-page et la peinture, c'est presque sûr que je vais les prendre. Mais pour estamper, donc j'ai regardé pour du 14 ECT. Ouais. C'est une petite chouette, parce que j'aime beaucoup les chouettes. Une petite chouette qui est pas très détaillée, donc je me dis si jamais au niveau de l'impression ça cafouille un peu, ok, ça ira.
Une autre broderie pareil qui fait un petit peu estampe chinoise, japonaise. Ou là, peut-être sur les tigres, ça sera un petit peu plus précis, mais à voir. Et une en 16 CD. Je crois que j'ai pris 16 ou 18. Ou j'ai regardé, j'ai pas pris. Ou j'ai regardé, je crois que c'est 16. Et je sais même plus ce que c'est. Je sais même plus. Non, j'ai regardé hier. Et pour essayer aussi. Parce qu'après j'ai regardé, alors il y a moins de choix dans les 16, 18. Après c'est vrai que comme c'est imprimé directement sur la toile, pour que ça arrive à imprimer, je sais pas moi, le trait ou les ronds dessus, ça doit être soit une machine spéciale, soit une technologie particulière, hein, des logiciels particuliers, des imprimantes plus précises, etc. Donc c'est peut-être pour ça que c'est aussi un petit peu plus compliqué. Et après, donc 11 de CT, il y a beaucoup de choix. Et le problème que j'ai, c'est que j'ai trouvé des modèles qui me plaisent. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails. Je me dis 11 de CT. Alors c'est des modèles qui faisaient à peu près cette taille-là. Là ça fait 40 par 50 à peu près. Ou un petit peu plus. Qui font cette taille-là. Ah, mon ordi s'est merveilleux. Qui fassent cette taille-là et qui sont 11 CT. Bon là il y a des détails sur ce toile-là, mais pas tant que ça au final. Ça me fait un petit peu peur quand même de voir. Du coup, j'ai décidé... parce qu'il y avait une toile, elle me plaisait beaucoup. Mais après, le problème, c'est quand on fait du 11 CT, après, c'est la taille. C'est-à-dire que là, la taille, elle était pas très large, elle faisait 40. À peu près comme ça, là. Par contre, elle faisait 95 cm de long. Alors, je veux bien. Mais j'ai déjà une toile comme ça. Dont je vous avais parlé, mais je vous montrerai... j'ai un problème de fil, là. Je vous montrerai... on va aussi la réaliser sur la chaîne. Mais 95 cm, ça me paraît long. Surtout qu'en plus, comme je vous ai dit, je suis pas sûre d'aimer broder sur... je vais mettre la chaîne juste après. Je suis pas sûre d'aimer broder sur une toile jaune, rouge, etc. Voilà, donc à tester. Hop. À tester si je vais aimer ou pas. On va voir sur les petits projets. Parce que là, les deux, je crois qu'il y en a une, elle fait 20 par 30. Et l'autre, elle fait 40 par... Enfin, 40 par 40. Elle est ronde en plus. C'est la première fois que je fais faire une toile ronde, donc à tester. Donc voilà, de toute façon, on verra si j'ai changé d'avis ou pas en cours de route. Et je vous dirai, voilà, pour les délais, etc. Et puis comme ça, on verra petit à petit. Cette toile-là, j'ai une autre toile en vue. Enfin, en vue. Que j'ai déjà... c'est pas possible, j'arrive pas avec une fille. J'ai déjà une autre toile que j'ai... Enfin, j'ai le modèle, j'ai les fils. Ouais, excusez-moi, je vous ai donné un coup. Donc là, pareil, ça va être le même principe. C'est-à-dire, je vais pas vous montrer le modèle. Et puis petit à petit, comme ça, vous le découvrirez avec moi. Parce que moi, je l'avais fait... je fais le modèle en même temps que ça. Alors, pareil, hein, je sais à quoi ça ressemble, de manière générale. Mais j'ai toujours des petites surprises. Donc pareil pour ma broderie. Une autre broderie que je fais en ce moment. On commence à voir ce que c'est, mais on continuera ensemble. Et voilà quoi. Moi, c'est ce que j'aime bien dans la broderie, donc je vais faire essayer de vous faire partager ce que j'aime bien. Alors, je vous dirai pas le motif, et puis vous verrez bien. Sauf l'estamper évidemment, ça je vais vous montrer parce que honnêtement, la première fois que j'ai vu l'estamper, alors ma mère fait, on va appeler ça de l'estamper, enfin, elle appelle ça broderie imprimée. Moi, je pensais au canevas, mais c'est pas comme le canevas. Et elle, en fait, elle fait beaucoup de nappes. Donc vous avez c'est sur du lin donc, classique, et puis les dessins, c'est juste les contours en fait. Et après, bon, c'est vrai que c'est 3-4 couleurs qu'elle a au maximum. Et après, elle a une petite feuille avec les couleurs, et puis elle se débrouille quoi. Mais là, c'est vrai que quand vous avez des grandes toiles, etc., ça marche pas pareil. Donc évidemment, dessiner sur la toile. Mais la première fois que j'ai vu ça, j'ai vu quelqu'un qui déballait une toile. Oh, qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai perdu mon patron. C'est bon. La première fois que j'ai fait, que j'ai vu une toile estampée, la personne a déballé la toile, a été très jaune et tout. Je me suis dit, c'est de l'art abstrait, c'est quoi ces nouvelles, ces nouveaux motifs, c'est très abstrait, c'est... Et en fait, pas du tout. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais voilà, j'ai découvert estampé comme ça. Et après, c'est vrai que j'ai regardé. Alors, il y a beaucoup plus de choix que là où je regardais mes motifs, etc. Parce que voilà, je brode depuis que j'ai 8 ans. Après, j'ai arrêté. Après, j'ai fait des petits trucs comme ça, etc. Mais après, j'ai arrêté avec mes études. Là, j'ai fini. Du coup, je reprends. Et du coup, voilà. Après, j'ai aussi découvert il n'y a pas longtemps le logiciel Pick2Pack. C'est avec ça que je fais les motifs. Après, comme je suis un petit peu... pas folle, mais... on va dire spéciale. Normalement, ça fait des très bons motifs. J'ai regardé les avis, ça fait de très bons motifs, etc. Puis quand vous convertissez, je mettrai le lien dans la description. Hein. Ceux qui ne connaissent pas, en fait, vous mettez une image, vous téléchargez une image, et puis le logiciel, alors il vous demande si vous voulez toutes les couleurs, si vous voulez que ce soit en noir et blanc, en sépia. Vous savez, c'est dans les tons un petit peu, c'est pas marron, mais ocre. Et, et du coup, je me suis dit, donc j'ai testé avec ça. Après, vous pouvez choisir voilà, les couleurs. Les couleurs, c'est ce que je viens de vous dire. La dimension. Et une fois que vous avez fait ça, donc il vous propose plusieurs images classées, donc avec celui où il y a le plus de couleurs, le moins de couleurs possible, etc. Et puis vous mettre une photo du rendu. Normalement, vous arrivez à avoir la photo du rendu. Mais j'ai aussi regardé sur des forums où il y avait des personnes qui disaient que des fois, le logiciel, il faisait un petit peu des bêtises avec les couleurs, etc. J'ai vu je prends juste une fille. Un commentaire où c'est une personne qui brodait la reine d'Angleterre, qui disait que avec le logiciel, la reine d'Angleterre avait les cheveux verts. Donc quand c'est comme ça, évidemment, vous vous rendez compte que les cheveux verts, ça passe pas, mais je me dis sur des motifs comme ça, ou je sais pas, moi si par exemple là il me met du vert, bon je sais qu'il n'y a pas de vert, mais s'il me met une mauvaise teinte de rouge ou de choses comme ça, je vais pas forcément m'en rendre compte sur le dessin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, je me suis lancée quand même. De manière générale, il y avait de bons retours. Après, peut-être que là, sur le coup, c'était peut-être un petit défaut, une petite erreur comme ça. Mais, donc, juste voilà pour vous dire que j'ai fait ma grande toile qui fait 70 sur 1 mètre. Qui est en cours et que j'ai pas attendu le résultat final pour me lancer sur 2 autres motifs. Même en 3e d'ailleurs, mais bon, on va rester sur 2 pour l'instant. Ça va me faire 3 en cours. C'est déjà pas mal. Hein, on va pas, pour l'instant, on va pas aller plus loin. Donc, tac, 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 ici. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai rien à vous dire. Mais là, je vais vous laisser. Je vais mettre de la musique. Et puis à la fin, je ferai encore un autre montage. Hein. De toute façon, c'est les premières vidéos des montages. C'est la première. Alors oui, je sais. Je ne brode pas avec une aiguille de 18 CT parce que je l'ai perdue. Voilà, déjà. Mais c'est surtout que je passais mon temps à me piquer les doigts. Et qu'au bout d'un moment, ça m'a énervée. Après là, comme j'ai 2 en cours... Ah, mais c'est même pas aligné. Comme j'ai 2 en cours en ce moment, là j'ai pris ça là, quand je partais en vacances. J'ai pris ça là, l'autre je l'ai laissé avec... Tac, c'est bon. Avec ma toile. Mon autre toile que je faisais avant et que je vais reprendre. C'est pareil, après quand j'ai beaucoup de toiles, enfin quand j'ai beaucoup de toiles, c'est la première fois que j'ai 2 toiles en cours, hein, pas non plus... Je fais en fait couleur toujours couleur par couleur, c'est-à-dire que là quand je vais avoir fini... c'est pas trop beau, cette couleur sur cette toile là, et bien je vais passer sur mon autre toile. Ça me permet de changer de couleur.
ça évite la monotonie parce que quand j'ai fait là le bleu marine, alors il apparaît noir, mais c'est du bleu marine, le 939. J'ai fait 12 000 points, parce qu'avec le logiciel, il vous indique le nombre de points que vous avez par couleur à faire. Et j'en avais un petit peu marre. Et l'autre toile, je l'ai arrêtée, j'ai fait une pause parce qu'il y a beaucoup de marron. J'aime bien le marron, mais là, ça m'a un petit peu... Ça m'a pas saoulé, mais ça me fatiguait de faire toujours les mêmes teintes de couleurs. Du coup, ça fait du bien de changer un petit peu. Et qu'est-ce que je vous disais d'autre? Oui, donc je vais faire après un montage pour bien sûr jeter la toile avec la machine à coudre. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous en reparlerai. Le logiciel Pick to Pack, parce que là j'ai juste expliqué rapidement comment ça fonctionnait. Mais je vous réexpliquerai bien tout comment ça fonctionne et puis comment vous arrivez à faire une toile. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard pour la couture du bord de ma toile. Au revoir.